Bonjour, certains me reconnaissent ici avec mon petit Gaulois. Je viens un peu me justifier pour les différentes vidéos qui circulent, mes sites web. Et maintenant, il est temps peut-être que j'apparaisse dans ma réalité, dans mon petit univers, vous voyez, derrière, sur mon meuble là, trône un hôtel de syncrétisme. Au milieu, il y a la Vierge Noire. Et entouré de toutes sortes de divinités, de déesses. Et puis derrière moi, il y a aussi la télévision qui est allumée sur CNews pour montrer qu'on est bien dans l'actualité. Alors là, dernièrement, je vais mettre en ligne une vidéo à propos du Saint-Suaire. J'étais jusque-là basé sur l'affaire d'Alésia. Mais tout se rejoint. L'histoire nous donne souvent rendez-vous au même lieu. Alors, puisque dans l'affaire d'Alésia, tout semble bouché désormais, écoutez, je vais développer toutes les ramifications qui pouvaient y avoir là derrière, puisque quand une source est obstruée, elle ressurgit ailleurs sous une autre forme. Alors, difficile, oui, d'aborder l'histoire du Saint-Suaire et de la religion chrétienne, alors qu'avec mon petit Gaulois, ça semble péjoratif. Mais vous verrez, en suivant le fil d'Ariane, j'appelle souvent le fil d'Alésia le fil d'Ariane, que j'avance est totalement fondé, et puis que ça pose nombre d'interrogations. Et puis j'ai quand même monté quelques dossiers là-dessus, et notamment mon dernier livre où je peux affirmer désormais, oui, j'ai pas peur d'affirmer que le Saint-Suaire a séjourné dans cette région, et c'était pour récupérer si vous voulez, le christianisme est un complot, pas peur des mots, un complot messianique pour récupérer la Gaule païenne, si j'ose dire, puisqu'elle était déjà bien monothéiste à l'époque. Et là, ce sera surprenant, mais on l'abordera en toute sérénité. Merci. Voici une nouvelle prise de vue de Saint-Hippolyte et sa superbe église des Ursulines. Les Ursulines qui sont une congrégation religieuse très ancienne. Pour les connaisseurs, vous saurez que ça vient de l'ours, Saint-Ursule. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors là, la vue de ce village, qui était autrefois la capitale des Franches-Montagnes. On est situé au confluent du Doubs et du Dessoubre. Voilà, j'arrive à Saint-Hippolyte-sur-Doubs, à l'église des Ursulines. Je m'incruste dans la petite porte latérale et nous allons arriver devant le maître-autel. Un petit peu d'obscurité. Et là, nous sommes éblouis par le vitrail de cet autel. Et immédiatement, je vais vous montrer la particularité et l'objet justement de cette vidéo. Vous voyez ici à gauche le Seigneur, le croisé qui tient le Saint-Suaire. C'est le comte de la Roche. Puisque ici nous sommes dans les fiefs des comtes de la Roche, autrefois hérités des comtes de Bourgogne.
Alors, toujours dans le respect d'un lieu saint, je me dirige maintenant vers un objet intéressant, c'est-à-dire l'exposition du Saint-Suaire, ouais, parce que j'ai abordé immédiatement ce sujet, et il y a une exposition permanente, et devant un hôtel. Je mets un peu de lumière là, d'après mes souvenirs. Il y a une voilà. Je vous montre ça. La Sainte Face. Ils ont fait avec les moyens de l'époque. Parce que cette exposition de Saint-Hippolyte, ça a l'air commun, mais très peu de personnes ne la mentionnent. Alors ici encore, il y a une plaque de commémoration. Vous voyez ici, à droite, là, le Saint-Suaire, notre Seigneur Jésus-Christ, a été confié au comte Humbert de la Roche de Saint-Hippolyte par les chanoines de Lirey en Champagne. Acte du 6 juillet 1418. A été vénéré dans cette chapelle pendant 34 ans avant d'être cédé au duc Louis de Savoie et son épouse Anne de Chypre par Marguerite de Charny, veuve du comte Humbert. Lettre de Chambéry 1452. Ce Suaire est vénéré aujourd'hui dans la chapelle royale de Turin. Voilà, les spécialistes apprécieront, puisque dans mon récit, où j'évoque les Templiers, et j'évoque le comte de la Roche, Othon de la Roche, qui aurait rapporté le Saint-Suaire des croisades. Alors je continue de filmer cette église de Saint-Hippolyte, qui était autrefois le fief de ces fameux seigneurs de la Roche. C'est une plaque. Il y a des pierres tombales avec des inscriptions. Et oui, si un jour on avait la permission par les archéologues ou par l'Église de pouvoir les soulever, on ferait belle découverte. Mais bon, pour l'instant, on laisse les gens reposer en paix. Il y a aussi une plaque au fond de cette église où il y a un personnage étrange qui est mentionné. Un certain Charles Doyen. Charles Doyen. Je vais prendre un petit peu de recul pour cette plaque. Et un certain Charles Doyen est nommé. Je parle de ce nom puisque j'ai fait une étrange rencontre ces derniers temps avec une personne qui se dit descendant des rois de France. Voilà, oui, ben rien que ça. Alors, c'est l'objet de cette enquête d'ailleurs, voir. Il m'a téléphoné il y a quelques temps et je lui ai dit que son nom figurait sur les plaques à Saint-Hippolyte. Je vais aller me rapprocher de l'hôtel et puis je vais vous montrer cette fameuse plaque qui est bien étrange parce qu'il nous faut quand même des preuves manifestes. Et là, je continue de fermer cette plaque puisque j'ai été interrompu. Et il y a certains Doyen, voilà, Monsieur Charles Doyen. On le retrouve ici sur les plaques. Et voilà, si j'arrive à bien jouer avec la lumière. Voilà, Doyen et Bannelier. Alors le Bannelier, c'est le porte-étendard. Il y a certainement un lien avec le mot doyen,
puisque le doyen, comme on sait à l'heure actuelle, c'est le gardien des archives, c'est le plus ancien. Voilà. Alors il est enseveli sous cette plaque, au côté, ou juste derrière, les comtes de la Roche. Monsieur et madame. Voilà. Alors, c'était pour les premiers indices. Et après, on verra par la suite. Puisqu'il y a un rapport avec le Saint-Suaire. Voilà. Voilà. À la fin, j'ai fait apparaître la photo de Christian Doyen, que j'ai pris il y a quelques années. Alors cet homme, affabulateur ou simplement victime des aléas de sa généalogie? Comment peut-il apparaître dans notre monde d'aujourd'hui? Il fait des recherches sur Généanet, ses ancêtres lui ont donné toutes les archives qu'il possédait, et le voilà lancé dans notre 21e siècle. Et il essaye de se faire connaître, et comme par hasard, il m'a téléphoné au vu de mes recherches sur la famille de la Roche. Moi là-dedans, je suis neutre, mais j'ai beaucoup appris en suivant sa généalogie, notamment sur les origines du christianisme avec Marie-Madeleine, Jean-Baptiste, les Mandéens. Enfin, tout ça est expliqué dans le livre que j'ai fait il y a maintenant quelques années. J'en fais pas beaucoup état, enfin plutôt personne n'en fait état, surtout avec cette affaire d'Alésia. Hélas, je ne peux pas être relayé par les journaux locaux, puisque c'est une affaire nationale et il faut que des gens, des chercheurs ayant avis autorisé. Alors si maintenant je parle encore du Saint-Suaire avec Alésia, comment voulez-vous qu'un journaliste entre guillemets sérieux s'intéresse à cette affaire? Toujours est-il que pour moi le Saint-Suaire est un faux, mais c'est un redoutable facsimilé qui a été fait par des spécialistes de l'époque. Et qui sait qu'avec ces moyens, c'était les Templiers. J'essaye d'expliquer que c'est une caméra Obtura qu'avaient fabriqué les alchimistes. Donc c'était tout à fait possible de faire la photographie, il n'y a rien de magique. Et quant au suaire lui-même, vous voyez bien qu'il est recouvert de sang, et puis un cadavre ne saigne pas. Alors j'essaye d'expliquer dans mon livre La Résurrection comment le Christ n'est pas mort sur la croix, c'est-à-dire qu'il s'est évanoui et qu'il aurait eu, avec le coup de lance, un pneumothorax pour ne pas être étouffé. Et rapidement après, il est descendu de la croix pour être rapporté en Gaule par ses disciples 40 jours après, au moment de l'ascension. C'est le fameux épisode des Saintes Maries de la Mer. Alors voilà, où j'arrive avec cette affaire du Saint-Suaire à Saint-Hippolyte et la famille de la Roche. Et je vous encourage vivement à poursuivre. C'est vraiment merveilleux. Voilà. À bientôt.